Alors, on part maintenant au cœur du parc de la Brenne, dans la réserve zoologique de la Haute-Touche. C'est le plus vaste parc zoologique français. Il vient de rouvrir ses portes au public. Il accueille les visiteurs, mais aussi des scientifiques, avec des protocoles de recherche très pointus. C'est une découverte signée Catherine Lacroix et Mélissa Genevoix. Les pandas roux profitent du soleil printanier, indifférents aux nouveaux locataires de leur enclos, les grues de Mandchourie, un jeune couple qui semble très bien s'acclimater. Ces grues de Mandchourie, c'est parmi les plus grands oiseaux en fait au monde. C'est une envergure qui avoisine les 3 mètres d'envergure. Hélas, mais ça c'est pas une particularité de cette seule espèce, encore une espèce menacée, encore une espèce en programme européen d'élevage, donc que nous gérons en collaboration internationale au niveau de l'Association européenne des parcs zoologiques. Le temps de se réhabituer à la présence du public, les animaux flânent dans leurs enclos. Morgane Brachet est spécialiste des suricates. Elle est arrivée en début de semaine pour étudier la population de la réserve. L'idée de l'habituation, c'est qu'au début, on reste près du sol, parce qu'ils sont beaucoup plus petits que nous, donc si on est debout, ils sont tout de suite très impressionnés. Et du coup, j'apporte toujours un petit pinceau, qui marche ou qui ne marche pas, ça dépend, pour les habituer à venir leur renifler. Et le but du jeu, c'est que je puisse peindre une petite tache noire sur une partie de leur corps qui va être différente sur chaque suricate, pour que moi je puisse les identifier individuellement et à partir de là travailler avec eux. Pendant 3 mois, elle va vivre au quotidien avec les 7 suricates du parc qui présentent des caractéristiques assez proches des sauvages d'Afrique du Sud. Je travaille sur le cycle ovulatoire chez la femelle suricate. On travaille en collaboration avec une réserve en Afrique du Sud, avec laquelle moi j'ai déjà travaillé. Et du coup, l'idée, c'est de manière non invasive, donc sans faire mal aux suricates, sans faire de prise de sang, sans faire de capture, d'étudier l'ovulation. Les visiteurs pourront aussi voir les travaux de l'île aux babouins, puisqu'une nouvelle colonie devrait s'installer dans les prochains mois avec un chercheur attitré qui fera intervenir le public dans l'étude comportementale du groupe. Enfin, dernière nouveauté, le parc proposera cette année un pass pour la saison.